Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous sommes lundi 28 octobre, je suis toujours perdue dans mes dates. Donc lundi 28 octobre, aujourd'hui ça va être une petite journée, on est l'après-midi, ce matin c'était ménage etc. Donc je filme pas le ménage. Hein. Voilà, d'une part parce que ma maison est petite et puis je pense pas que ça soit très intéressant de voir quelqu'un sticker. Voilà. On va parler par contre lecture. Voilà, j'avais dit que je ferais un moment lecture aussi dans mes vlogs. Où ça peut faire partie d'une vidéo à part. Mais bon, là ça va être un vlog puisque ce mercredi vous aurez autre chose en vidéo. Donc, je vais vous parler de ceci. Voilà. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être, peut-être pas. Donc, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, j'en reste un petit peu sur le boum. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Moi, j'adore lire. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et Lucinda Riley, c'est une auteure que j'adore. J'adore sa façon d'écrire. J'adore sa façon de... Enfin, ses mots, ses phrases, son ambiance. Bon, alors, c'est beaucoup basé en Angleterre, mais pas que. Donc, moi, je suis très attirée par la littérature anglaise. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça, je sais pas, j'adore. Peut-être que j'ai des ancêtres en Angleterre, ou peut-être que je m'y intéresse parce que mes enfants y vivent depuis un bon moment déjà. Hein. Ma fille aînée, ça fait plus de 12 ans qu'elle est en Angleterre, donc voilà, j'adore être en Angleterre, je me sens comme chez moi dès que je pose les pieds sur le sol anglais, c'est voilà, des ressentis... Peut-être j'ai des ancêtres qui ont vécu là-bas. Enfin bref. Donc, cette auteure, voilà, elle n'a pas écrit que les 7 sœurs, hein, elle en a écrit d'autres, je vous montrerai après. J'ai entendu parler de cette série, de cette saga, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, naturellement, j'ai commencé par le premier, hein, qui raconte un petit peu l'histoire de... C'est le début, en fait, de... c'est le décès d'un milliardaire, voilà. Et on découvre qu'il a cette fille, 6 filles adoptives, voilà, parce que ça s'appelle les 7 sœurs, mais il y a 6 filles adoptives, et une qu'on ne connaît pas et dont on aura la connaissance qu'à la fin de la saga. Donc c'est l'histoire, chaque livre représente une sœur, voilà, son histoire. Alors à partir du moment où elle découvre que leur père est mort, elle découvre aussi une... alors est-ce que je vous raconte tout? Je vous raconte pas tout. Je sais pas. Elles vont découvrir sur un monument que leur père a créé pour elles les coordonnées du pays où elles ont été adoptées. Donc à elles de faire des recherches sur leur famille, leurs ancêtres, etc. Elles le font, elles le feront pas, elles le feront tout de suite, elles le feront plus tard, on verra, hein, c'est toute l'histoire. Donc on commence le premier chapitre par... Alors je vais vous prendre le dernier bouquin parce que c'est là qui est résumé, c'est ici qui est résumé tous les prénoms des filles. Donc on a le premier chapitre, ça concerne Maya, la première adoptée. Ensuite il y a Ali, Star, Sela Eno, appelée CC, donc voilà, Tiggy, Electra. Et puis le dernier, le chapitre 8, c'est la sœur disparue. C'est cette... alors, je ne vais pas révéler qui c'est en fait. Parce que sinon vous le lirez pas, c'est pas la peine, enfin je veux dire il n'y a pas de surprise, d'autant que le dernier, le 8e tome, c'est l'histoire du père justement de ce milliardaire qui a adopté tous ses enfants et on découvre pourquoi il les a adoptés, on découvre toute sa vie depuis le début, depuis son enfance jusque à, je vais dire sa mort entre guillemets parce que on apprendra qu'il est pas
pas vraiment décédé. Je vous spoil là, hein, c'est pas super. Donc on va découvrir la saga de cet homme en fait, et pourquoi il a adopté 6 filles, qui est cette 7e sœur, etc. Et alors, j'ai lu le premier, et vite, très vite, il m'a fallu lire les autres. J'ai très vite commandé les autres, parce que je suis restée sur ma faim, en fait. Je voulais absolument savoir ce qui est arrivé à toutes ces filles. Voilà, qui elles étaient, pourquoi elles avaient été adoptées, d'où elles venaient, etc., puisque elles sont sœurs, demi-sœurs, en fait. Enfin, elles n'ont aucun lien familial, puisqu'elles ont été adoptées à travers le monde entier. Et donc, oui, on découvre tout ça, on découvre leur enfance privilégiée, on va dire. Voilà, on découvre tout un tas de choses. Elles se découvrent aussi à travers chaque histoire. Donc, c'est vraiment une saga intéressante. Et quand je suis arrivée au dernier tome, qui est le tome 8, c'est le tome qui concerne le père adoptif. Et là, vous comprenez tout s'enclenche en fait. Et là, j'ai été obligée de tout reprendre la lecture. Parce que dans les lectures, chaque livre, chaque tome, on passe à côté de détails, on se dit, ah oui, tiens ça, oui, pourquoi, je comprends pas trop, mais enfin bon, voilà, ça. Et puis après, dans le tome 8, le dernier tome, vous comprenez pourquoi ça, pourquoi à cet endroit, cette fille a été adoptée, pourquoi ci, pourquoi, etc. Vous comprenez tout, donc pour une meilleure compréhension de lecture, moi je l'ai pris comme ça, et j'ai tout relu en fait. Mais je les ai vraiment dévorés, hein, parce que il y a 8 tomes, je les ai pas dévorés sur 2 mois, j'ai fait beaucoup moins. Voilà, je me suis même pris tellement au jeu qu'il y avait des soirs où quand je lisais, je me retrouvais à 3h du matin, où là j'avais les yeux qui me piquaient, j'avais mal. Et je me disais, mais bon sang, mais pourquoi? Et puis quand je regardais l'heure, 3h du matin, bon, je comprenais, hein, mais tellement prise dans cette lecture. Puis je vous dis, elle a un phrasé très... c'est à la fois recherché et à la fois pas recherché du tout. Moi, j'adore. Vraiment, cet auteur, j'adore. Donc, je vous les recommande si vous n'avez pas lu Les 7 sœurs, parce que... c'est passionnant, c'est à la fois simple, c'est à la fois assez alambiqué, parce que voilà, dans les détails, surtout en deuxième lecture, moi j'ai trouvé des petits détails qui expliquent vraiment des choses importantes dans le livre en fait, pour la compréhension de l'histoire, hein. Donc j'ai vraiment adoré, et j'ai tellement adoré que je continue à lire cet auteur. Donc là, j'ai lu, mais je vous en reparlerai dans mes lectures d'octobre, j'ai lu La promesse cachée, toujours de Lucinda Riley. Et là, je vais lire Les mystères de Flet House. Voilà. Toujours parce que j'aime vraiment cette auteure. Je trouve qu'elle est facile à lire, elle rentre dans les détails de la vie à l'époque. C'est vraiment très intéressant. Alors, je crois qu'elle a dû écrire avec les 7 sœurs une quinzaine ou une vingtaine de livres. Malheureusement, elle est décédée en 2022 d'un cancer. Et d'ailleurs, le dernier tome est en collaboration avec son fils. C'est son fils qui a repris les écritures de sa maman et qui a terminé la saga en fait, hein, puisqu'elle était décédée. Et donc voilà, donc je me penche vraiment sur cet auteur que j'aime beaucoup, et je ne sais plus combien elle en a écrit d'autres. Je vais vous dire ça. Mis à part Les 7 sœurs, est-ce que ça va être sur un des livres? Je ne sais pas, non. Alors je vais regarder sur celui-ci, je vais peut-être l'avoir. Ouais. À part Les 7 sœurs, elle en a écrit 2, 4, 6, 8, 10. 10 et 8, ça fait 18. 18 livres. Ouais, c'est intéressant quand même. Ouais. C'est un peu dans... Alors, ceux-là, hein, La promesse cachée, Les mystères de Flet House, je ne sais pas encore, mais La promesse cachée, c'est vraiment... on voit le royaume, enfin l'Angleterre comme elle a pu être à une époque, comme elle est maintenant.
dans les 7 sœurs, il y a la guerre, il y a l'entre-deux-guerres, il y a après, enfin, il y a toute une histoire sur le temps en fait, hein, puisque on revient sur le dernier tome sur l'histoire du papa, du père adoptif, donc qui a vécu, on repart de son enfance, voire même de sa naissance, oui, jusqu'à sa mort, donc il y a bien 70 années, quelque chose comme ça. Donc c'est important, on voit aussi le cheminement de cet homme à travers le monde entier. C'est très très intéressant. Vraiment, moi j'adore, hein, franchement. Bah, voilà, j'arrête pas de vous le dire, mais ouais, moi j'aime bien. Alors, je sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, bah, dites-moi si vous avez aimé vous aussi. Voilà, si vous avez des suggestions de lecture. Je sais que là, je me suis acheté des petits livres... vous savez, petits livres de poche basés sur Noël, etc. Et pour l'instant, je suis un peu sur ma faim. Je trouve pas ça super. Bon, ben voilà, c'est pas à mon goût. Hein. C'est pas parce que c'est mal écrit, c'est parce que moi, c'est pas à mon goût. C'est pas dans ce que j'aime lire, du moins. Bien que le résumé ben voilà, m'a beaucoup tenté, mais en fait non. Et puis j'ai commencé la série des Bridgerton. En fait, je cherchais les Winchester que j'ai pas trouvé du tout à la Fnac, donc je retournerai, voilà, et les Bridgerton, ouais, c'est une saga qui m'intéresse pas mal aussi. Je l'ai pas vu en film parce que on m'a conseillé de plutôt lire les livres avant de voir les films, parce que les livres sont beaucoup plus denses en fait au niveau de l'histoire. Et c'est pareil, hein, c'est la société, une société, voilà, qui n'existe plus. Et moi, j'aime bien aussi ce genre d'histoire. Donc voilà, donc je vous en reparlerai des Bridgerton. Pour l'instant, j'ai eu le premier tome et bon, c'est assez drôle, hein, c'est assez bon enfant, quoi. Voilà, c'est une histoire qui pourrait être réelle ou pas. Voilà, pour moi, c'est pas mal comme lecture, c'est divertissant, voilà, pour une heure, par exemple, se reposer une heure de détente de lecture, c'est bien. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de cette auteure, Lucinda Riley. Je vous remontre son nom, et voilà, si vous avez envie de la lire. Alors, c'est des pavés, hein, chaque fois, hein. Là, il y a combien de pages ouais, plus de 600 pages. C'est vraiment, à chaque fois, c'est des pavés. Je crois que le plus gros, ça doit être celui-ci, le dernier, le tome 8, là, des 7 sœurs. Ouais, il fait plus de 900 pages. Donc, moi, je les ai pris en poche, mais j'aurais peut-être dû les prendre plus grands parce que j'ai beaucoup de mal le soir, c'est petit. Mais bon, voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de les lire sans vous spolier trop, parce que je rentre pas dans les détails, parce que si je rentre dans les détails, vous allez apprendre tout un tas de choses vous devez les découvrir au fur et à mesure de la lecture. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Je vais pas vous raconter tout ce qui se passe, sinon il y aurait plus intérêt à lire. Donc voilà. voilà. Bien, et ben c'était tout pour ce lundi. Si je puis dire. Voilà, donc là je travaille aussi sur la vidéo de mercredi sur les tendances couleurs. Donc je vous en reparlerai demain. Je mettrai ça au point demain, et puis pour le filmer, pour que vous l'ayez mercredi. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Enfin, vous verrez, je vous en parlerai de toute façon. Donc aujourd'hui, c'était lecture. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Et puis peut-être que vous aimez la lecture aussi. Peut-être que vous avez déjà lu cet auteur. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner. Sinon, vous n'aurez pas mes vidéos, et voilà, on va rentrer au niveau mode dans des choses un peu plus poussées, on va dire. Voilà, le but, c'est après d'avoir des échanges au niveau de la mode, des choses comme ça. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Bien, je vous laisse pour aujourd'hui, et moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain.
Alors bonjour, bonjour, coucou à toutes. Je viens de vous tourner une... Alors non, je commence par... On est mardi 29 octobre. Ça sera mieux parce que bon, c'est le vlog et si vous suivez pas, ça va pas le faire. Enfin, si les dates se suivent pas, ça va pas le faire. Donc on est le mardi 29 octobre. Donc je viens de vous tourner la vidéo sur les couleurs tendances qu'on peut retrouver cet automne-hiver. Donc vous allez voir ça. Alors on est mardi aujourd'hui quand je vous tourne, enfin vous verrez le vlog samedi ou dimanche, mais vous aurez déjà vu la vidéo certainement, puisqu'elle va, je vais la mettre en ligne pour le mercredi 30, oui c'est ça. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère qu'on pourra échanger sur ces couleurs et sur tout ça, surtout que je vais vous faire d'autres, je vais prendre chaque couleur en détail pour vous montrer les associations, ce qu'on peut trouver avec. Si j'ai des tenues, par exemple là je porte une tenue dans les tons bordeaux qui est très à la mode cette année, je vais me prendre en photo, je vais mettre sur Instagram et sur ma page Facebook de Piboinette de Soie. Vous pourrez aller la voir aussi. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'arrêterai peut-être. Je me demande si je vais pas faire un short avec ma tenue aussi sur YouTube. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, dites-le moi. Bon, en ce moment, je suis dedans, donc je vais essayer de vous sortir une tenue. Les tenues aux couleurs que je vous ai trouvées pour l'automne-hiver, si j'en ai, bah, je me prendrai une photo où je ferai un petit short. J'ai pas toutes les couleurs que je vous ai présentées, hein. Loin de là, puisqu'il y a des couleurs que je ne porterai pas de toute façon, parce que c'est pas des couleurs qui m'attirent, c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut les porter justement. Donc je vous l'explique tout ça, hein, voilà. Donc voilà, je me suis... voilà, alors ça a été un gros boulot. C'est une vidéo qui fait quand même 40 minutes, c'est pas mal aussi. Mais bon, bah, il fallait revenir en détail sur chaque couleur. Je crois qu'il y a 18 couleurs, enfin un peu moins de 20 couleurs tendance, donc voilà. Et puis ben voilà, gros boulot aujourd'hui. Quand même, donc ce matin j'étais absente puisque voilà, j'ai des petits soucis de santé aussi et donc je suis allée voir mon médecin. Petits soucis de santé, ou alors bon ça continue, hein, la santé, voilà, dans la famille cette année c'est épouvantable. Rien d'irrémédiable, à part qu'il faudrait que je déménage, voilà, parce que je suis dans un logement assez insalubre et pour l'instant je ne peux pas déménager. Alors pas que j'ai pas les moyens, mais c'est surtout que je n'ai plus d'emploi salarié, donc pas de contrat de travail, donc voilà, pas de déménagement. L'entrepreneuriat c'est pas pris, voilà. Donc c'est très difficile, on va pallier à ça avec des médicaments en attendant, mais il va pas falloir que je reste éternellement ici. D'autant que là, on m'a quand même donné des médicaments pour l'asthme, alors que je suis pas asthmatique, quoi. Mais pour pas le devenir à cause de ces soucis-là, voilà, donc je me sens pas, je vous l'avais dit, hein, je suis pas en super forme. Mais ça va revenir, ça va revenir. De toute façon, il faut faire ce qu'il faut. Et puis, ces vidéos me boostent énormément. Cette chaîne me booste énormément. Donc on va travailler. On va y travailler. On va voir. Et puis, s'il faut que je retourne sur le marché du travail, sur le salariat, pour pouvoir déménager, écoutez, voilà, ça m'enthousiasme pas du tout. Mais voilà, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, hein. Problème de santé, c'est la santé c'est tout, hein. Donc voilà, donc ce matin c'était rendez-vous, voilà, on va commencer le traitement, donc ça ira de mieux en mieux. Et donc voilà, on va continuer tranquillement, sereinement. Il y a beaucoup de taf à venir, puisque là je vous ai présenté les couleurs, mais je vais revenir sur chaque teinte plus en détail en vous présentant les associations qu'on peut avoir. Là, ça sera vraiment connoté un peu plus conseil en images. Oui, parce que à la base, je le suis, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais je le répète, hein, on n'est pas obligé de suivre la tendance, voilà. Et puis, en question de mode, mais vraiment portez ce que vous aimez porter, peu importe que ce soit une couleur qui vous aille ou qui vous aille pas, si vous vous sentez bien dedans, portez-la. Je veux dire, il n'y a pas de...
j'aime pas trop ces choses sectaires. Alors oui, conseil en image, c'est ça. On vous dit, bah, vous devriez plutôt porter cette tendance rouge-là, plutôt que, enfin, un rouge plutôt foncé, plutôt qu'un rouge, enfin, un bordeaux plutôt qu'un rouge clair, etc. Voilà. Voilà, vous avez compris. Donc je vous en parlerai parce qu'il y a des gens qui s'intéressent énormément à ça. Il y a des personnes qui s'intéressent à la tendance et qui aiment porter les tendances. Voilà, voilà, bah, pourquoi pas, c'est très bien, c'est très très bien. Donc on parlera de ça aussi. Et puis bah, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. C'était juste un petit coucou dans mon vlog. Pour vous dire que même si vous m'avez pas trop vu ces 2 derniers jours, je bosse. Je bosse. Et puis j'aime ce que je fais. Donc voilà, d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, parce que ça va faire avancer la chaîne. Si vous voulez, je vous continue à vous présenter des vidéos et à être informé sur les vidéos qui vont venir, parce que vous ne le saurez pas si vous n'êtes pas abonné, peut-être par hasard, et puis encore. Donc, et puis moi, ça m'aidera à continuer à vous proposer des contenus qui, j'espère, vous intéresseront. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, ce mardi 29, ça va être un petit peu court, hein, bah parce que déjà je viens de vous tourner une vidéo. Là on est quand même mardi, si je veux la mettre pour demain, d'autant que j'ai des incrustations photos à faire et il va falloir que je me mette très très vite sur le logiciel de montage. Ça c'est long, hein, par contre, très très long, c'est plus long que de tourner une vidéo. Donc j'espère, il faut que je commence aujourd'hui, quitte à terminer un petit peu demain et puis pouvoir vous la mettre bah, demain soir en ligne. J'essaie de me tenir à une vidéo le mercredi et puis mon vlog après le samedi ou dimanche. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolée pour la luminosité, mais alors il fait tellement gris. C'est pas super et si j'allume la lumière ça va pas être génial non plus, donc voilà, j'espère que ça passera comme il faut. J'ai même pas enlevé le plan dont je viens, enfin voilà, je viens de tourner, je vous ai laissé tout ça là pour vous incruster des photos. Mais voilà, je devrais peut-être me mettre un petit peu plus comme ça. Bon, bref. Eh bien, je vous laisse pour ce mardi 29 et moi je vous dis à demain, après-demain, voilà, on verra. On verra suivant le contenu que j'ai à vous faire. Faut que j'y réfléchisse. J'ai beaucoup de choses, beaucoup d'idées, mais j'essaie de classer ça dans l'ordre. On verra de toute façon. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve. On est vendredi 1er novembre. Donc, je vous ai pas retrouvé mercredi. Je vous ai pas retrouvé hier. Tout simplement parce que comme je vous l'ai annoncé mardi dans mon vlog, dans mon weekly vlog, j'ai filmé, j'espère que la lumière ça va aller, je vous ai filmé les couleurs tendances donc de cet automne-hiver, une vidéo assez longue, hein, de 40 minutes. Mercredi, bah, j'ai passé mon temps à faire mon montage, nouveau logiciel de montage, etc. Donc il faut que je l'apprivoise, j'avais des photos à insérer, etc. Ça a été un moment, voilà. Et donc mercredi matin, un petit peu début d'après-midi, ma vidéo était bouclée. J'ai tenté de la mettre, enfin je l'ai mise, je l'ai programmée, j'ai voulu la programmer pour le mercredi soir sur ma chaîne. Et elle m'a été refusée. Bon, on m'a dit qu'on ne pouvait pas prendre ma vidéo, voilà, qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà. Sans trop d'explications, message basique, hein. Donc ouais, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, message basique, hein, on n'entre pas dans les au-delà de 1000 et où là on vous répond directement, etc. Là non. Ça c'était à minuit, hein, mercredi soir. Plus de 6 heures sur ma vidéo pour essayer de la mettre en ligne. J'ai cru que j'allais devenir folle. C'est pas ma seule chaîne, hein, j'ai d'autres chaînes et les vidéos, j'en ai quand même mis pas mal depuis 1 an et demi. J'ai quand même sorti pas mal de vidéos. La première fois, j'ai ce problème-là. Hein. Donc, je me suis dit, bah, c'est mon logiciel. C'est quoi? C'est qui? C'est où? Bon, alors comme je fais cette étude, bah, j'ai essayé de la remettre en ligne. Ça n'a jamais voulu fonctionner. Donc, je me suis dit, bah, il y a un problème, hein, soit avec les images que j'ai mises, soit alors pas de communication commerciale, pas de... Voilà.
Et je regarde en bas parce que j'ai mon chat qui arrive. Et j'espère qu'elle va pas bousculer. Viens ma chérie, viens. Tu viens? Qu'elle va pas bousculer le trépied. Et donc, je pense que c'était une histoire de photos. Alors, vous savez, entre les JPEG, les PNG, les je ne sais trop quoi, il y a des choses que YouTube accepte, il y en a qu'elle n'accepte pas. J'ai froid. Et il commence à faire froid. Et donc, j'ai regardé ça. J'en ai parlé avec ma fille aussi, que j'ai eue hier. Et qui m'a dit, oui, c'est peut-être ça, effectivement. Voilà. Donc là, je viens d'essayer de refaire ma vidéo. Enfin, je ne l'ai pas refaite entièrement, hein, je la refilme pas, hein, je l'ai filmé, voilà, j'ai changé juste certaines petites choses, parce que bon, 40 minutes, c'est pas rien hein, pour une vidéo. Là, je tente de la remettre en ligne. Je vais bien voir ce qu'on va me dire, et puis au pire, ça sera vraiment les photos qu'il faudra que je remette au bon format, apparemment, parce que moi, ils m'ont demandé de lire ma vidéo, je lis ma vidéo, elle passe sans problème, donc c'est ça que je ne comprends pas. Je vais pas chercher, hein, je vais pas, voilà, j'essaie une dernière fois, j'ai fait quelques transformations, donc je vais voir si elle passe, hein. Et puis si elle passe pas, je referai des transformations, mais là ça va me prendre le week-end, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire entre temps, et là ça fait déjà 2 jours, ça me prend la tête depuis 2 jours, donc et ça m'embête, ça me vexe énormément, parce que c'est une vidéo voilà, que j'ai fait avec beaucoup de cœur, et que je devais vous mettre mercredi, et en fait vous l'aurez peut-être que mercredi le 6. Voilà, on fait comme on peut, hein, mais je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis très embêtée, j'aime pas quand je dis quelque chose, en plus j'aime bien le faire, enfin voilà, là c'est du retard, et puis sans explication, c'est des phrases basiques, voilà, on n'en a pas pu aller jusqu'au bout de la mise en ligne, ouais, mais voilà, moi j'aimerais bien avoir des explications, qu'on m'aide, qu'on me dise, c'est parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, etc. C'est pas la première fois que j'insère des photos dans une vidéo, en plus, donc là j'ai du mal, hein, puis c'est pas ma génération, hein, donc voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts quand même depuis 1 an et demi, où il y a 1 an et demi, je faisais pas ça, quoi. Rien du tout, même, rien du tout. Donc là, voilà, j'ai bien évolué, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses, hein, pour faire des vidéos sur YouTube, et puis sur les autres réseaux sociaux. Et c'est vexant parce que c'est un travail, j'y travaille depuis un bon moment, ça me prend beaucoup de temps, c'est pas du tout rémunéré, hein, puisque j'ai pas 1000 abonnés, donc je ne touche rien du tout là-dessus, c'est gratuit pour l'instant. Voilà, c'est un travail qui est pas du tout reconnu, et là on vous explique même pas pourquoi on va pas mettre votre vidéo, quoi. Voilà, un petit peu colère. Mais bon, ça va. Je vais trouver le moyen, hein, de toute façon, de contourner la chose, mais ça me fait perdre beaucoup de temps sur mes vidéos, voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé depuis 2 jours, parce que j'ai pas eu le temps. Il a fallu que je cogite, il a fallu que je cherche, etc., que je revoie ma vidéo, c'est compliqué, hein, surtout quand on a autre chose à faire entre temps. Voilà, moi mes journées sont bien organisées, sont bien planifiées. Si je me retarde là-dessus, je vais me retarder sur autre chose. C'est pas génial, hein, c'est pas génial. Donc voilà. Et j'ai froid, parce qu'il commence à faire froid dans les maisons. Moi, j'avais pas encore le chauffage chez moi, mais je crois que là, ce week-end, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mon chat qui m'interpelle. Elle sent l'énervement, elle aussi. Voilà. Donc je vais aller mettre une petite laine, et puis voilà. Mon vlog va se terminer là. Il n'aura pas été très très long cette semaine, du fait que il n'y a pas eu tout ça. Moi j'étais vraiment très contente mardi en faisant mon weekly vlog pour vous dire ouais, la vidéo et tout. Et non, pas la vidéo. Donc voilà, heureusement tout n'est pas effacé. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de perdre une vidéo parce que mon logiciel de montage a planté, j'ai été obligée d'en changer. C'est très embêtant, En plus, je crois que c'était une vidéo sur cette chaîne aussi, il me semble. Oui, c'était sur mon tri dressing. Oh. Bon, voilà. Mais bon, rien de
rien de dramatique, voilà, je le saurai pour la prochaine fois, puisque je referai, comme je vous l'explique dans la vidéo, je vais, pour chaque couleur, je vais refaire, sur la tendance, je vais refaire des associations pour la couleur avec une autre couleur, etc. etc. Donc il va y avoir, ça va faire l'objet de beaucoup de vidéos, mais donc je ferai attention si vraiment c'est les photos. En fait c'est Canva hein, qui m'a complètement qui m'a planté, parce que quand j'ai voulu télécharger les photos, ça me l'a mis en PNG, et alors que ça passe pas sur YouTube le PNG. Ça passe en JPEG mais pas en PNG. Donc, et je n'ai pas fait gaffe, parce que je vous dis, c'est une question d'habitude, je fais ça, voilà. Alors je ne sais pas si YouTube a changé quelque chose ou quoi, mais c'est vraiment, enfin, je prépare toutes mes miniatures, toutes mes photos que j'ai à insérer, etc. sur Canva. J'ai pas compris, Alors comme ils ont changé beaucoup de choses là au mois d'octobre, peut-être que c'est ça, hein, peut-être, voilà, comme je suis en non payant pour l'instant, je suis pas passée en professionnel, parce que j'estime ne pas, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de revenus de YouTube, donc être professionnel, ça implique de payer tous les mois quelque chose que je ne sais pas où je vais, hein, donc voilà. Tant que je peux le faire comme ça, je le ferai comme ça, je verrai, après je changerai certainement. Mais ouais, donc comme je vous disais, c'est pas la première fois sur Canva, ça fait aussi 1 an et demi que je l'utilise, et que je fais, je l'utilisais même avant, parce que j'utilisais aussi sur mon lieu de travail, alors pour le travail, hein, pas pour moi, je précise, hein, et je pouvais sortir des choses, et là j'ai pas compris, Donc ce n'est pas dramatique, hein, mis à part que j'ai plus d'une 40aine de photos. Si je dois tout repasser, je repasserai tout. Donc ça va me, voilà, je pensais, pour une fois depuis plus d'1 an, où je pensais avoir un petit week-end à moi, j'aurais pas de week-end, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Voilà, je vais m'en remettre, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas non plus. Voilà quoi, je prendrai un autre jour dans la semaine. De toute façon, mercredi prochain, mon fils est encore en soins, donc je suis obligée de prendre ma matinée. Ça va de soi, et donc ça c'est pas du repos, hein, parce qu'il faut conduire, mais c'est pas grave, voilà, c'est dans mon organisation, ça me désorganise, mais bon, voilà, il faut le faire avec, ça peut pas toujours matcher, les vidéos, c'est pas... Enfin, bon, voilà, c'est un cumul de choses en ce moment, excusez-moi, les étiquettes qui me... un cumul là, depuis l'ouverture de cette chaîne, incroyable. C'est pas grave, c'est juste passager, c'est un contretemps, ça me désorganise pour le reste, mais je vais rattraper ça, hein, les journées font 24 heures, donc je vais rattraper. Voilà. Bien, je vous laisse pour ce vlog qui va être très très court par rapport aux autres. Voilà, je voulais faire du rangement avec vous, je voulais faire plein d'autres choses, et en fait j'ai été tellement prise, et je voulais pas vous filmer pendant que je travaillais sur mon ordinateur. Je vois pas trop l'intérêt de vous montrer tout ça, bien que si ça vous intéresse, hein, je peux vous montrer comment on fait du montage, pourquoi pas, hein, si vous envisagez d'ouvrir une chaîne, etc. Voilà, parce que bon, le nouveau logiciel, il faut que je l'apprivoise, hein. Il y a des choses maintenant que je connais, mais il y a des choses que je ne connais pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez DaVinci. C'est DaVinci, c'est par rapport à... j'avais OpenShot avant, OpenShot c'est rien quoi. DaVinci, waouh, mais on peut faire tellement plus de choses avec. Mais il faut que je prenne mes marques, hein, puis à l'usage on y arrive, mais voilà, c'est beaucoup plus de choses à penser, beaucoup plus de choses à faire, c'est beaucoup plus technique, on va dire. Donc il faut que je me mette à niveau, et ça c'est pas évident, à mon âge c'est pas évident. Voilà, comme je vous le disais, l'informatique, j'aurais jamais cru il y a 1 an et demi en arrière que je pourrais faire des vidéos et mettre des vidéos sur YouTube, que j'aurais une chaîne, que voilà, il y a un moment où il faut se lancer, et puis
Et puis voilà, mes 2 autres chaînes marchent très très bien, enfin très bien, elles marchent, elles fonctionnent. Il y en a une, j'ai dépassé les 1000 abonnés, il y en a une autre où j'y arrive presque. Les créations, passion de Constance, j'y suis presque. Pas encore tout à fait, mais j'y suis presque. Et c'est plaisant de voir qu'il y a des gens qui viennent, de pouvoir discuter avec des gens et tout ça. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker ce weekly vlog. N'oubliez pas, si vous avez envie de commenter, commentez. Moi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Enfin, bon, par commentaire interposé. Mais peut-être qu'à terme, je ferai peut-être des likes. Pourquoi pas, hein, des lives, oui, des likes. Donc, voilà, des directs, on va dire. De toute façon, je pense que j'en ferai un moment où je vous parlerai un peu plus de moi, où je pourrai poser des questions, peut-être par l'intermédiaire de mon Instagram, et puis on en reparlera de toute façon. Oui, donc abonnez-vous et actionnez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos, parce que pour l'instant, c'est mercredi et le week-end, le samedi ou le dimanche, ça dépend. Il pourrait y en avoir par-ci par-là, voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, je ne sais pas encore si les weekly vlogs vont rester tels quels, ou si je vais plutôt sortir des vlogs, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours peut-être, hein, je vais voir. Parce que les weekly vlogs, ça fait plus d'1 heure à chaque fois, et je pense que c'est long. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Bon, après, je le sors le week-end. C'est vrai que le week-end, on n'a pas beaucoup de choses qui sortent sur YouTube non plus. Enfin, moi, je sais qu'avec les abonnements que j'ai, le samedi soir, souvent, je m'ennuie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent. Le dimanche, pareil. Donc, voilà. Mais à voir, hein, de toute façon, on peut tout changer. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, bah, des fois, il y a des impératifs qui font qu'on est obligé de changer aussi les jours de diffusion des vidéos, de contenu. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne future semaine, hein, qui va commencer. Moi, ça va pas être évident cette semaine. Hein. Voilà, j'ai une décision juridique qui tombe lundi. Je sais pas quelle sauce je vais être mangée, donc ça m'embête un tout petit peu. Bon, voilà, le juridique, de toute façon, c'est pas évident. Hein. Donc ça me stresse un petit peu aussi. Voilà, c'est un cumul de choses qui sont pas évidentes à vivre, mais ben c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Donc semaine un petit peu, voilà, peut-être que mes vlogs sont pas, je serai pas, enfin bref, ouais, vous avez compris. Il y a des moments où c'est pas forcément ça. On verra. On verra. Donc, eh bien, moi, je vous laisse pour ce weekly vlog. C'est la fin, là. Voilà, et pour ce vendredi soir, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.